Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Disney? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Disney, on en a parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs vidéos sur Disney et vous savez que Disney, pour moi, ça a toujours été... Je pense que l'entreprise est correctement évaluée depuis une certaine période. OK? Là, on était en 2000, il y a 4 mois, d'accord? On était à 101 $. En date d'aujourd'hui, on est à 80 $. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Comme je l'ai dit, Disney, présentement, c'est une entité en pleine restructuration. OK? Le business model est en train de changer. En tout cas, il y a une partie du business ici enfin, je ne dirais pas qui est en train de mourir, mais qui doit changer et s'orienter vers le streaming. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont réussir. D'accord? Donc, on a également changé de PDG, le nouveau est arrivé, enfin pas le nouveau, l'ancien qui devient également l'ancien nouveau, si on peut le dire comme ça, il est revenu à la barre. Donc présentement ici, Disney est en train de réfléchir s'il doit vendre certains segments d'activité ici, notamment au niveau ici de la télévision. Le service de streaming en lui-même, techniquement, ils ont beaucoup d'abonnés, c'est bien, mais tous les abonnés ne payent pas la même somme, ok? Donc, on a des abonnés ici qui ne dépensent pas énormément non plus. Donc, on va augmenter les prix, certes, mais est-ce que les abonnés vont rester? Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de Disney. Et comme je l'ai dit ici, sur Disney, c'est plus le moment de regarder les chiffres. Hein. C'est le moment de lire les rapports financiers. C'est le moment de comprendre à peu près comment est-ce que ça se passe dans ce secteur d'activité-là et comment est-ce que le streaming pourrait changer l'environnement ici au niveau ici de la consommation du média. Il n'y a pas que le média parce qu'ils ont également le segment ici des parcs, etc. Et le segment des parcs, c'est la consommation discrétionnaire. N'oubliez pas. Donc, consommation discrétionnaire ici, augmentation des taux d'intérêt, pression ici au niveau ici du marché du travail. Ça va entraîner quoi ici? Les ménages vont moins dépenser. Donc, c'est également un problème. Les salaires également vont augmenter parce que ça consomme énormément de personnel. Les salaires doivent augmenter, donc le ticket moyen va augmenter. Donc, c'est un cercle vicieux. Ça ne veut pas forcément dire que ça va mourir ou quoi que ce soit, non. Ça peut également être temporaire. Donc, ce segment-là même se comporte bien. OK? Donc, dites-vous ici que Disney, il y a plusieurs, voilà. Et c'est pas aussi facile que ça. OK? C'est pas aussi facile que ça, sans compter des brevets qui arrivent à expiration, etc. Mais ça encore, c'est encore minime. OK? Il y a beaucoup de changements ici. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous au secteur d'activité, à l'industrie. Comment est-ce que ça se passe? Je ne parle même pas en date d'aujourd'hui de la grève ici des acteurs, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Je dis ici, pour Disney, faites attention. Parce que le Disney passé, ça ne sera forcément pas le Disney du futur. D'accord? Donc, on peut l'évaluer ici, etc. Mais dites-vous ici qu'en date d'aujourd'hui, si on prend en considération, il faut vraiment avoir confiance au management parce que c'est un turnaround, ok? Turnaround, restructuration. Donc, dites-vous que ici, le management ici doit être qualitatif. Oui, celui qui est là présentement, il a déjà montré par le passé qu'il est capable de faire les choses, ok? Mais, voilà, je veux dire, ça ne veut pas forcément dire qu'il va réussir, d'accord? Qu'il va toujours réussir. Mais, on peut se dire ici que son passif parle pour lui, ok? Maintenant, pour Disney, en termes d'évaluation, parce que je sais que la plupart du temps, c'est ce qui intéresse les gens. Et comme je l'ai dit ici, à 100 $, je vous ai dit que cette compagnie-ci reste correctement évaluée. En date d'aujourd'hui, mon prix cible, pour moi, la valeur va toujours se situer aux alentours d'une centaine de dollars par là, en se basant sur les états financiers, les éléments ici attendus en 2026. Et encore, ça, c'est une estimation des analystes. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, 75% du temps? Oui. Mais ça fait combien de temps ici on remarque également ici que depuis à peu près 5 années, ils ont tendance les prévisions ont tendance à ne pas être bonnes. Enfin, les 3 dernières années ici, la pandémie, etc., étant passées par là, les prévisions ont tendance ici à ne pas être si justes que ça. D'accord? Donc, faites attention. Faites très attention. Donc, pour Disney, moi, je vais demander une marge de sécurité supplémentaire ici. Donc, en date d'aujourd'hui, on peut l'évaluer également d'une autre façon, hein, parce qu'on peut la prendre ici par rapport à la valeur d'entreprise ici sur EBITDA. D'accord? Ici, on a le price sur EBITDA. Ici, donc, ça représente ici le market cap sur EBITDA. Donc, n'oubliez pas que quand on va faire ce multiple, ça représente à peu près 10 fois les EBITDA ici. À 10 fois les EBITDA ici, c'est une entité qui va s'échanger aux alentours ici, disons voilà, on enlève le prix. On va juste enlever l'information par rapport au prix ici. C'est un business qui pourrait s'échanger aux alentours de 87 $, disons 88 $ ici, avant la dette. Ok? Si j'enlève la dette maintenant, on a une dette nette en date d'aujourd'hui de combien? Très important. Ok? On a une dette nette ici aux alentours de 19,53, donc à peu près une vingtaine de dollars par là. Ok? Donc si on enlève le 20 $ ici, on va se situer aux alentours de 60. Je ne cherche pas la précision. D'accord? Je ne vais pas avoir parfaitement raison, mais le moins tort possible. Une soixantaine de dollars en
En se basant ici, enfin, quand il dit une soixantaine de dollars, donc on est à 87 ici, donc moins 20 dollars ici, ça représente à peu près 67 dollars par là, d'accord? Donc, on a à peu près 67 dollars, 68 dollars, d'accord? Si on prend en considération ici la dette nette, en prenant comme ratio ici valeur d'entreprise sur EBITDA, ok? Ratio de 10, ok? Donc, ça, c'est par rapport à 2023, d'accord? Septembre, excusez-moi, ça c'est par rapport, l'année fiscale 2023 est déjà terminée, donc techniquement, si on l'évalue par rapport à ce qu'elle a eu à produire cette année-ci, c'est ce qu'on va payer. Ok? Mais n'oubliez pas qu'on paye le futur, on ne paye pas le passé. Ok? Si on paye le futur ici, et en se basant sur l'estimation des années, c'est ce qui voudrait qu'on revienne à peu près à 12 euros, 12,39 par rapport, qui représente à peu près ce qu'on a eu à peu près vers les 2018 par là, avant la pandémie, etc. Donc, ça représente quoi? On a à peu près à 130 dollars. 130 dollars moins la vingtaine de dollars ici de dette nette, ça représente, on arrive à peu près à une dizaine, 110 dollars par là, ok? 110 dollars par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, vous pouvez vous-même faire le calcul, ça représente une opportunité de combien? Ça représente une marge de sécurité de combien? On est à peu près à, on a 37% en supplément ici, donc c'est à peu près combien ici? 110, 110, 110, on est à peu près à 18% en moins. D'accord? Enfin, 27% de marge de sécurité ici. So, techniquement, je dis bien techniquement, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Mais ça, d'accord, pour que ça se produise, il faut absolument que le management livre la marchandise. D'accord? Et comme je dis toujours ici, s'il vous plaît, intéressez-vous au secteur du média sur le plan qualitatif. D'accord? Intéressez-vous au secteur du média sur le plan qualitatif. Actuellement, sur la guerre du streaming, Netflix est bien positionné. D'accord? Netflix est bien placé. D'accord? Les autres entités auront tendance à dépenser énormément, non seulement pour le contenu, même s'ils ont un énorme catalogue, mais également pour l'acquisition des clients. D'accord? Et l'acquisition ici, ça coûte cher. Et je vous ai mentionné une fois ici, quand on parlait de Disney, à peu près eu à peu près réussi à rattraper ici Netflix par rapport au nombre d'utilisateurs, etc. Mais en fait, je vous ai dit, quand vous regardiez bien ici, Disney avait fait beaucoup de promotions. Parfois, je me rappelle, avec un abonnement Amazon Prime ici, vous pouviez avoir Disney pendant 6 mois. Et c'est à la même période où on vous annonçait que les résultats, je pense que c'était l'année passée, au courant de l'année passée, au mois de juin, au mois de mars par là. Donc, c'est à la même période où Disney a annoncé que le nombre d'abonnés a augmenté. Cette métrique-là ne veut rien dire du tout. Le nombre d'abonnés a augmenté, c'est le revenu par abonné qui nous intéresse, par rapport à la moyenne du secteur. Aujourd'hui, sur Netflix, on a à peu près une quinzaine de dollars. Est-ce que Disney va atteindre à peu près la quinzaine de dollars? Je ne pense pas qu'on soit une quinzaine de dollars ici. OK? So, certaines entreprises dans ce secteur d'activité ont plutôt fait une guerre pour acquérir ici des clients. Mais en fait, il faut acquérir des clients rentables. Ça ne sert à rien de prendre des clients ici qui vont vous mettre... Je ne dis pas que ce n'est pas la faute des clients, hein, faites attention. C'est juste une stratégie de l'entreprise ici. Donc, on te fait payer un petit montant ici et tu te rends compte que le service est exceptionnel et tu veux payer. Et quand on augmente les prix, tu es déjà... Bon, vu que tu es habitué au produit et que tu aimes bien le produit, tu restes. Mais ce n'est pas forcément ça. Parfois également, ça ne marche pas comme ça. D'accord? So, faites attention. Il y a beaucoup de changements ici au niveau de Disney. Je le dis juste rapidement comme ça, mais voilà, en profondeur, c'est un secteur d'activité qui est en train de changer profondément. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, c'est la même chose. Comme vous l'avez dit ici, quand on prend en considération les entités comme TF1, je dirais même Canal dans une certaine mesure ici, quand on prend également des entités comme M6, la télévision, la façon de consommer le média change aujourd'hui. Et vous pouvez vous-même poser par rapport à vos habitudes de consommation, regardez vous-même. Et dites-vous aujourd'hui comment est-ce que vous consommez les médias. Et le média pour moi c'est radio, journaux, télévision. D'accord? Donc les journaux sont déjà... Enfin, je dirais pas que les journaux sont morts, mais la publicité, le commerce en ligne, pas le commerce en ligne, mais les entités comme Netflix, pas comme Netflix, mais les entités comme Google, Amazon, Facebook, dans une certaine mesure également, Apple ont réussi à tuer le business model ici. Enfin, ça n'a pas tué le business model ici, mais à mettre ici en danger le business model ici des journaux.
ok, parce que c'est un business model qui était essentiellement basé sur la publicité ici. Or, aujourd'hui, on consomme les médias, les journaux ici en ligne, donc qui parle de ligne ici, parle ici de publicité en ligne, ok, et la publicité en ligne ici dépend du nombre de temps que vous allez passer sur le contenu. Est-ce que les gens passent plus de temps à lire des nouvelles ou les gens passent plus de temps à regarder des vidéos? Bref, mon avis ici est simple. Hein. Disney en date d'aujourd'hui, légèrement sous-évalué, mais ça, il faut avoir confiance au management pour pouvoir réaliser exactement les bénéfices nets attendus à cette période-là. Maintenant, s'il y a une quelconque erreur, un quelconque retard, ça va payer cash. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. D'accord? Donc, moi personnellement, ici, voilà, techniquement, je demanderais bien plus que ça. Et si je vais sur Disney, je ne mettrai pas une grosse partie de mon capital. Parce que je sais que beaucoup de choses ici peuvent changer très rapidement ici. D'accord? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et comme je dis toujours ici, n'oubliez pas, abonnez-vous à la top newsletter ici parce que dans un mois, je vous enverrai ici une note d'analyse pour le segment ici comment on appelle encore ça? Des movie entertainment, d'accord? Donc, tout ce qui concerne la télévision, le streaming, etc. Donc, vous allez recevoir ici une note d'analyse sectorielle par rapport à ce segment-là, ok? Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner massivement à la top newsletter. C'est gratuit, le lien est dans la description de la vidéo, ok? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.